All systems online. Salut à tous, c'est Schneider pour une courte vidéo sur les différents objectifs de CIG pour l'année 2018. Concernant Squadron 42, on a eu un super live pour Noël et j'ai décidé de pas faire de vidéo dessus parce que j'ai estimé que, vu la claque que c'était, ça devait se contempler sans besoin d'être commenté. Mais dans les heures qui ont suivi ce live, CIG a publié une autre version commentée par Chris Roberts, Shin Tracy et David Haddock. Concernant les performances, ils ont rien fait là-dessus car ils n'ont pas eu le temps et ça arrivera pas tant qu'ils n'auront pas réuni toutes les technos nécessaires. Pour ce qui est des mécaniques de jeu, le scan n'était pas prêt, ils doivent toujours fignoler le vol atmosphérique et ajouter des viseurs pour les armes à feu. Concernant les éléments plus visuels, ils doivent améliorer la technologie de nuages volumétriques, les animations faciales, le regard des personnages, les shaders des cheveux et la technologie render to texture utilisée pour les hologrammes. L'interface graphique va également demander beaucoup de travail et ils le savent, map en 3D des différents lieux, viseurs tactiques pour les armes et les vaisseaux, mobiGlass, etc. Beaucoup d'éléments de gameplay étaient désactivés au niveau du dogfight, du pilotage, des affrontements au sol, car leur objectif pour ce live, c'était de réunir tout ça pour que ça marche. Ils savent que la prochaine étape est de rendre tout ça fun et ergonomique. Guider le joueur sera également amélioré avec le HUD, parce que pour l'instant c'est pas du tout ça. Et enfin le plus important, l'intelligence artificielle doit être améliorée. Communication entre les PNJ, meilleure coordination des PNJ pour les phases de combat, mécanique de recherche d'un joueur lors des phases d'infiltration, mécanique d'évasion en dogfight, etc. Après, tout ça, j'en parle dans cette vidéo, mais c'est pas nécessairement les plans de Squadron 42 pour 2018. Est-ce que ça sera réglé en 3 mois? Est-ce que ça sera toujours d'actualité en 2019? On n'en sait rien. Pour le mois de janvier, le studio Turbulent de Montréal mettra en ligne une refonte complète du site de CIG. Le site sera séparé en 3 catégories, la partie communautaire, Star Citizen et Squadron 42 pour bien mettre en avant que ce sont 2 jeux différents et rendre tout ça plus appréhendable pour les futurs joueurs. Le site intégrera également les fonctionnalités du Spectrum et adoptera son design. Alors c'est super, mais mettre encore plus l'accent sur la distinction qu'il y a entre Star Citizen et Squadron 42, j'espère que ça va pas constituer une circonstance aggravante pour ce que vous savez. Pour l'année prochaine, prévoyez moins de lore posts car les responsables du lore se concentreront plus sur ce qu'il y a à écrire pour le jeu comme les dialogues des PNJ, les textes des missions, les descriptions des items, etc. Donc attendez-vous à moins de contenu sur leur site. Vient ensuite le plus intéressant, leur roadmap pour Star Citizen pour l'année 2018. Comme il a été dit plus tôt, les mises à jour ne seront plus déterminées par le contenu mais par les dates, et pour être plus précis, par trimestre. La 3.1 débarquera donc fin mars avec une phase évocative qui commencera mi-février. Cette première mise à jour se concentrera sur les optimisations clients et serveurs qui ont été développées durant l'année 2017. Ils ne le disent pas dans le planning, mais je pense que concrètement, ça concerne 2 choses dont va parler Chris Roberts dans un post sur le Spectrum à Noël. D'abord, les données échangées sur le réseau concernant la physique sont actuellement transmises par l'eau, et ils vont adopter un mode de transmission dit asynchrone. Donc je pense que ça veut dire plus d'envois, mais des envois plus légers, plus rapides à traiter en parallèle. Et ensuite, ils vont certainement adopter ce qu'ils appellent les Levels of Details Update, ce qui est, il me semble, le culling. D'abord le range culling, ne pas envoyer des données concernant quelque chose de trop éloigné pour un joueur, comme un autre joueur sur une autre planète, et ensuite le container culling, ne pas envoyer de données concernant quelque chose qu'un joueur ne peut physiquement pas voir, comme un autre joueur à l'intérieur d'un autre vaisseau. La 3.1 améliorera également les mécaniques de gameplay, l'interface graphique, les vaisseaux en général, l'économie, l'intelligence artificielle des PNJ en dogfight, et plus généralement tout ce qui peut concerner les feedbacks qu'ils ont pu recevoir des joueurs sur la 3.0. Pour la mise à jour de fin juin, la 3.2, il prévoit d'ajouter la première version des gameplays de minage, de pillage, de réapprovisionnement de carburant et de réparation. Ça sera du coup l'occasion pour nous de générer des missions en proposant nos services de transporteurs de marchandises et de carburant. Il y aura également l'amélioration, encore une fois, de l'intelligence artificielle des PNJ, mais cette fois dans le cadre des missions. La mise à jour de septembre, la 3.3 je suppose, portera sur une autre techno attendue depuis longtemps, l'Object Container Streaming. C'est cette technologie qui leur permettra de charger dynamiquement des zones de jeu entières sans écran de chargement, ce qui leur permettra d'agrandir le système Stanton une première fois. C'est également avec cette mise à jour qu'ils comptent introduire les mécaniques de revendication territoriale. Enfin, la mise à jour de fin décembre, la 3.4 ou peut-être la 4.0, on n'en sait rien, portera sur un nouvel agrandissement du système Stanton et sur l'amélioration globale de l'expérience de jeu. Alors, tout ça c'est super, mais le plus important c'est ça. Si une fonctionnalité met plus de temps que prévu à être développée, elle sera décalée à la mise à jour suivante. Honnêtement, j'ai confiance. Je pense que pour la première fois, ils vont réussir à tenir les dates, mais pas le contenu. Chaque trimestre, je pense qu'on aura bien une mise à jour avec le bon numéro tel qu'annoncé, mais à chaque fois, l'échéance approchant, on entendra des bruits de cybercouloirs venant des Vocati, comme quoi tel ou tel point est loin d'être fini et risque de glisser. J'aimerais vraiment me tromper, mais l'histoire de CIG à ce niveau ne joue pas en leur faveur. En 2015, Squadron 42 a été annoncé pour 2016, et fin 2017, on est bluffé, mais on sent bien qu'il se profile pour 2019. En 2015, la sortie de Star Marine était une question de semaines, pas de mois, et il est sorti qu'à Noël 2016. On nous prévoyait également un patch par mois en 2016, et on n'en a eu que 6.
En octobre 2016, Chris disait à la CitizenCon qu'ils allaient essayer de sortir la 3.0 pour Noël 2016. Mais en fait, on l'a eu à Noël 2017, après qu'un rapport d'avancement ait été publié pour la première fois le 15 avril, après que celui-ci prévoyait une sortie live de la 3.0 pour le 30 juin, et après la phase évocative qui a démarré début octobre. Tout ça pour dire que, entre ce que Chris Roberts veut voir être fait et ce que parviennent à faire ses employés, ça colle, on sent qu'ils y parviennent, mais on voit bien depuis des années qu'il y a un monde entre le moment où Chris voudrait qu'une chose soit faite et le moment où elle l'est réellement. Donc s'ils remplissent déjà ne serait-ce que la moitié de leur objectif pour cette année, je serais déjà heureux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut les citoyens!